Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de vos malédictions et du mal qui vous ronge, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un marteau de justice divine. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser vos chaînes et chasser le mal de votre vie. Ceci n'est pas une simple prière. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est une déclaration d'indépendance de l'âme. C'est l'ordre d'expulsion finale contre toute force qui a osé se dresser contre votre destinée en Dieu. Préparez-vous. Le sol spirituel va trembler. Les fondations des forteresses démoniaques vont s'effondrer. Par l'autorité conférée au glorieux Saint Benoît, nous entrons maintenant dans le champ de bataille. L'heure de la libération a sonné. Je veux que vous l'écriviez dans les commentaires. Écrivez « L'heure a sonné ». Déclarez-le comme un prophète. Votre voix a un poids dans le monde spirituel. Votre accord libère la puissance. Le ciel attend votre permission. Le ciel attend votre cri de guerre. Nous commençons par la racine de tout mal. La racine ancestrale. Cette chaîne invisible qui vous lie aux échecs de vos pères, aux péchés de vos mères, aux pactes conclus dans l'ignorance par vos aïeux. Vous sentez ce poids. Vous le vivez chaque jour. Ce schéma de pauvreté qui se répète. Cette tendance à la maladie qui frappe chaque génération. Cet esprit de divorce qui brise chaque mariage dans votre lignée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une malédiction. C'est une autoroute spirituelle que l'ennemi emprunte pour dévaster votre existence. Mais aujourd'hui, cette autoroute est fermée définitivement. Ô glorieux Saint Benoît, toi qui as renoncé au monde et à ses liens corrompus, nous invoquons ton intervention. Nous invoquons la puissance de ta croix, qui n'est pas un simple symbole, mais une arme nucléaire contre l'enfer. Nous commandons maintenant au marteau de justice divine de se lever. Ce n'est pas un marteau de bois ou de fer. C'est un marteau de lumière pure. Un marteau de sainteté. Un marteau dont chaque frappe résonne avec la puissance du nom de Jésus. L'Écriture déclare que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Mais une autre parole, plus puissante, la surpasse. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'êtes plus esclave de votre sang. Vous êtes enfant du Dieu très haut. Par le pouvoir de Saint Benoît, nous portons ce marteau céleste à la racine de votre arbre généalogique. Écoutez le son. C'est le son de la justice qui s'abat. Le marteau frappe une fois. Toutes les alliances de sang contractées avec les ténèbres sont pulvérisées. Le marteau frappe une deuxième fois. Toutes les paroles de malédiction prononcées par vos ancêtres sont annulées, rendues nulles et sans effet. Le marteau frappe une troisième fois. Tout héritage de maladie, de pauvreté, de perversion, de sorcellerie est consumé par le feu du Saint-Esprit. Je le déclare sur votre vie. La hache est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. L'arbre de la malédiction dans votre famille est maintenant coupé. Il est déraciné.
il est jeté dans le feu divin. La sève empoisonnée ne coule plus dans vos veines. Le cycle est brisé. Vous êtes le point de rupture. Vous êtes celui ou celle par qui la bénédiction commence. Déclarez-le avec foi. Écrivez « Le cycle est brisé en moi ». Tapez-le avec autorité. L'ennemi doit savoir que vous connaissez votre identité. Le poison du passé n'a plus de pouvoir. La route est barrée. Le pont est détruit. L'accès est refusé. Par la puissance de la croix de Saint Benoît, vade retro Satana. Arrière Satan. Arrière avec tes archives familiales. Arrière avec tes dettes générationnelles. Elles ont été payées sur la croix du Calvaire. Et Saint Benoît est l'exécuteur testamentaire de cette victoire. Il est ici pour s'assurer que l'héritage de la liberté vous soit pleinement remis. Maintenant même, une liberté que vous n'avez jamais connue commence à inonder votre âme. Une légèreté nouvelle remplace le poids ancien. Vous n'êtes plus défini par les échecs de votre passé. Vous êtes défini par la victoire de votre Dieu. Maintenant, nous dirigeons ce marteau divin vers une forteresse spécifique. La forteresse de la pauvreté. La malédiction du manque. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous viviez dans la misère. Ce n'est pas son plan que vous soyez constamment sous le joug de la dette. L'ennemi est un voleur. La Bible le dit. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Il dérobe vos finances. Il égorge vos projets. Il détruit vos opportunités. Il a construit autour de vous une prison de limitation financière. Chaque fois que vous recevez de l'argent, il disparaît dans des urgences imprévues. Chaque fois que vous essayez de construire, une crise survient. Vous travaillez dur, mais vos mains sont percées. C'est l'œuvre d'un esprit de pauvreté. C'est une malédiction financière active. Mais l'heure de sa destruction a sonné. Ô Saint Benoît, toi qui as enseigné la dignité du travail par ta règle ora et labora, prie et travaille. Toi qui as sanctifié la matière et manifesté la provision divine au désert, nous invoquons ton autorité sur l'esprit de Mammon. Nous invoquons le marteau de la justice divine contre le vol spirituel. La parole de Dieu déclare que votre Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire. La richesse du ciel est votre héritage. Il est temps de le réclamer. Maintenant, par l'intercession de Saint Benoît, le marteau divin frappe. Il frappe la prison de la dette. Regardez les murs trembler. Regardez les barreaux se tordre. Les chaînes de la dette qui vous liaient se brisent en 1000 morceaux. Si vous y croyez, écrivez « Mes dettes sont annulées spirituellement ». Le marteau frappe une deuxième fois. Il frappe les poches trouées. La flûte spirituelle qui siphonnait vos finances est maintenant scellée. Tout ce que vous toucherez prospérera. Le marteau frappe une troisième fois. Il frappe le voile qui cachait les opportunités divines. Vos yeux s'ouvrent.
vous commencez à voir les portes que Dieu a préparées pour vous. Des portes de promotion, des portes de contrat, des portes de faveur inattendues. L'esprit de pauvreté est chassé de votre vie. Il est chassé de votre maison. Il est chassé de votre travail. Par la puissance de la croix de Saint Benoît, nous lui ordonnons de partir. Crux sacra sit mihi lux. Que la croix sainte soit ma lumière. La lumière de Dieu expose maintenant chaque plan du voleur. Non draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. L'esprit de Mammon n'est plus votre guide. Il n'est plus votre maître. Jésus est votre unique Seigneur. Et sous son règne, la provision est sans limite. Je prophétise sur votre vie. Le temps de la sécheresse est terminé. La saison de l'abondance commence maintenant. Le ciel ouvre ses écluses. Attendez-vous à des chèques inattendus. Attendez-vous à des annulations de dettes. Attendez-vous à une promotion soudaine. Le blocus financier est brisé. Déclarez avec moi, le blocus est brisé. Sentez le changement dans l'atmosphère. L'esprit de manque est remplacé par une conscience de l'abondance royale du royaume de Dieu. Vous êtes un enfant du roi. Le manque est illégal dans votre vie. Poursuivons ce combat sacré. Le marteau de justice ne se repose pas. Il se tourne maintenant vers la citadelle de la maladie, la forteresse de l'infirmité, cette douleur chronique qui vous vole votre joie, ce diagnostic médical qui sonne comme une sentence de mort, cette fatigue constante qui vous empêche de vivre pleinement. Ce n'est pas seulement un problème physique. Derrière de nombreuses maladies se cache un esprit d'infirmité, une entité maléfique assignée à détruire votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le bail de cet esprit est révoqué. Son pouvoir est annulé. Sa mission est avortée. Ô glorieux Saint Benoît, toi qui as été miraculeusement protégé du poison, toi dont la présence apportait la guérison aux malades et la délivrance aux opprimés. Nous invoquons ton intercession puissante. Nous brandissons ta croix comme un bouclier et comme une arme. Nous levons le marteau de la justice divine contre chaque esprit de maladie, de douleur et d'infirmité. La parole de Dieu est claire. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Ce n'est pas une promesse pour le futur. C'est un fait accompli. C'est une réalité légale dans le royaume spirituel. Il est temps de l'appliquer dans le royaume physique. Par la puissance de Saint Benoît, le marteau frappe. Il frappe la racine spirituelle de la maladie. Pas seulement le symptôme, mais la cause. Toute malédiction de maladie, héréditaire ou prononcée, est maintenant brisée. Le marteau frappe une deuxième fois. Il frappe chaque cellule de votre corps. Le sang de Jésus, le plus puissant des remèdes, coule maintenant dans vos veines. Il purifie. Il restaure. Il régénère. Chaque cellule malade reçoit un ordre divin de se conformer à la perfection de Christ.
Le marteau frappe une troisième fois. Il pulvérise le poison spirituel. Il écrase la tête du serpent qui a injecté la maladie dans votre vie. L'esprit d'infirmité est chassé. L'esprit de douleur est expulsé. L'esprit de mort est lié et renvoyé dans l'abîme. Si vous recevez cette prière pour vous ou pour un être cher, écrivez « La guérison est mienne maintenant ». Ne l'écrivez pas comme un vœu pieux. Écrivez-le comme un juge qui rend un verdict. Le verdict du ciel est la guérison. Le verdict du ciel est la santé. Le verdict du ciel est la vie. Crux sancti patris benedicti. Par la croix du Saint-Père Benoît, nous déclarons la guérison divine sur chaque organe, sur le cœur, sur les poumons, sur les os, sur le sang. Tout ce qui a été endommagé par la maladie est maintenant restauré par la puissance créatrice de Dieu. Recevez votre guérison. Le miracle est enclenché. Le processus de restauration a commencé. L'ennemi doit vous rendre votre santé. Il n'a pas le choix. C'est un ordre divin. L'assaut continue. Aucune forteresse ne restera debout. Le marteau de justice se tourne maintenant vers les murs de la solitude et de la division. Les malédictions relationnelles. La trahison qui a brisé votre cœur. Le rejet qui vous a isolé. Le conflit constant qui déchire votre famille. L'incapacité à trouver un partenaire de vie pieux. Ce sont les œuvres de l'ennemi, dont le but est de vous isoler pour mieux vous détruire. Il est le père de la division. Il sème la discorde. Il empoisonne les relations. Mais Dieu est un Dieu de communion. Il est un Dieu de réconciliation. Il est un Dieu qui place les solitaires dans des familles. Et son plan pour vous est la restauration relationnelle. Ô Saint Benoît, Père d'une communauté sainte, modèle d'unité et de charité fraternelle, toi qui as surmonté les complots et la jalousie par la grâce de Dieu, nous te demandons d'intervenir. Nous invoquons le marteau de la justice divine contre les esprits de division, de rejet, de solitude et de trahison. La parole de Dieu promet. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Par l'autorité de Saint Benoît, le marteau frappe. Il frappe les murs de solitude qui vous entourent. Regardez-les se fissurer. Regardez-les s'effondrer. La prison de l'isolement est détruite. Vous êtes libérés pour entrer dans des relations divines. Le marteau frappe une deuxième fois. Il pulvérise les flèches de la trahison et du rejet qui sont plantées dans votre cœur. Nous les arrachons au nom de Jésus. Le baume de Galaad, la guérison du Saint-Esprit, est maintenant appliqué sur vos blessures. Votre cœur est restauré. Votre capacité à aimer et à faire confiance est renouvelée. Le marteau frappe une troisième fois. Il brise les liens d'âme toxiques qui vous relient à des personnes de votre passé. Des relations qui drainent votre vie, qui vous maintiennent dans le péché ou le désespoir. Ces chaînes sont coupées maintenant.
Vous êtes libre. Déclarez-le à voix haute. Je suis libre des liens toxiques. Tapez-le dans les commentaires. C'est une déclaration prophétique. Nous chassons l'esprit de division de votre foyer. Nous commandons à la paix de Dieu de régner dans votre famille. Nous brisons la malédiction du célibat et de la solitude. Nous ouvrons la porte à la rencontre divine que Dieu a préparée pour vous. L'ennemi a échoué. Son plan pour vous isoler est un échec total. Dieu vous entoure maintenant de sa faveur comme d'un bouclier. Il vous connecte aux bonnes personnes. Il restaure ce qui a été brisé. Attendez-vous à des appels téléphoniques de réconciliation. Attendez-vous à de nouvelles amitiés divines. Attendez-vous à la restauration de votre mariage et de votre famille. La victoire est vôtre. Enfin, nous menons l'assaut final. Nous ne nous contentons pas de briser les malédictions. Nous chassons le mal. Nous purifions le territoire. Votre maison. Votre lieu de travail. Votre environnement. Vous avez peut-être ressenti une présence oppressante. Vous avez connu des terrains nocturnes. Vous avez senti une atmosphère lourde de conflits et de peur dans votre maison. C'est la signature de l'ennemi qui a établi un campement sur votre territoire. Mais aujourd'hui, c'est l'avis d'expulsion. Il doit partir. Son temps est écoulé. Il n'est plus le bienvenu. Ô Saint Benoît, terreur des démons, dont le nom seul fait fuir les esprits impurs. Toi qui portes la croix victorieuse, qui as vaincu le prince de ce monde. Nous nous plaçons sous ta protection et nous utilisons l'autorité que tu nous transmets. Le marteau de la justice divine ne frappe plus une malédiction. Il frappe le sol même de votre territoire. Imaginez-le. Une frappe puissante et retentissante sur le seuil de votre maison. Une onde de choc de lumière sanctifiante se propage. Elle traverse chaque pièce, chaque mur, chaque objet. Elle monte du sous-sol au grenier. Elle pénètre chaque recoin sombre. La parole de Dieu dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Ce n'est pas une suggestion. C'est une garantie. Alors, résistons ensemble maintenant. Par la puissance contenue dans la croix de Saint Benoît, nous ordonnons à tout esprit impur de quitter votre domicile. Esprit de peur, pars maintenant. Esprit de colère, pars maintenant. Esprit de luxure, pars maintenant. Esprit de maladie, pars maintenant. Esprit de sorcellerie, pars maintenant. Au nom de Jésus, partez. Eius in obitu nostro, praesentiam muniamur. Puissions-nous être fortifiés par sa présence à l'heure de notre mort, et encore plus à l'heure de notre vie. La présence de Saint Benoît et la puissance de sa croix remplissent maintenant votre demeure. L'atmosphère change. La lourdeur se dissipe. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, descend comme une douce rosée. Votre maison n'est plus un champ de bataille. C'est une ambassade du ciel. C'est une forteresse de lumière. C'est un lieu de repos et de sécurité. Je veux que vous le scelliez par un acte de foi.
Écrivez dans les commentaires « Ma maison est sanctifiée ». C'est un décret royal. C'est une barrière de protection que l'ennemi ne peut franchir. Nous plaçons la médaille de Saint Benoît sur chaque porte et chaque fenêtre de votre maison dans le monde spirituel. Nous la plaçons sur votre voiture. Nous la plaçons sur votre lieu de travail. Nous la plaçons sur vos enfants. Tout ce qui vous appartient est maintenant sous la protection divine par l'intercession puissante de Saint Benoît. L'ennemi est vaincu. Il est chassé. Il est banni. La victoire est totale. La libération est complète. Les malédictions sont brisées. Le mal est chassé. Ce qui a été lié sur terre est lié dans le ciel. Ce qui a été délié sur terre est délié dans le ciel. Nous avons lié les œuvres des ténèbres. Nous avons délié la bénédiction, la paix, la prospérité, la santé et la joie sur votre vie. Marchez maintenant dans cette nouvelle liberté. Ne regardez pas en arrière. Ne doutez pas de la puissance qui a été libérée. Tenez ferme dans la foi. Chaque fois que l'ennemi essaiera de revenir avec un mensonge, rappelez-lui ce jour. Rappelez-lui le son du marteau de la justice divine. Rappelez-lui que son pouvoir a été brisé par la puissance de la croix et l'intercession de Saint Benoît. Vous êtes libre. Vivez comme une personne libre. Priez comme une personne libre. Agissez comme une personne libre. Car celui que le Fils libère est réellement libre. Et cette liberté vous a été acquise et scellée aujourd'hui. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de vos malédictions et du mal qui vous ronge, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un marteau de justice divine. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser vos chaînes et chasser le mal de votre vie. Ceci n'est pas une simple prière. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est une déclaration d'indépendance de l'âme. C'est l'ordre d'expulsion finale contre toute force qui a osé se dresser contre votre destinée en Dieu. Préparez-vous. Le sol spirituel va trembler. Les fondations des forteresses démoniaques vont s'effondrer. Par l'autorité conférée au glorieux Saint Benoît, nous entrons maintenant dans le champ de bataille. L'heure de la libération a sonné. Je veux que vous l'écriviez dans les commentaires. Écrivez « L'heure a sonné ». Déclarez-le comme un prophète. Votre voix a un poids dans le monde spirituel. Votre accord libère la puissance. Le ciel attend votre permission. Le ciel attend votre cri de guerre. Nous commençons par la racine de tout mal. La racine ancestrale. Cette chaîne invisible qui vous lie aux échecs de vos pères, aux péchés de vos mères, aux pactes conclus dans l'ignorance par vos aïeux. Vous sentez ce poids. Vous le vivez chaque jour. Ce schéma de pauvreté qui se répète. Cette tendance à la maladie qui frappe chaque génération. Cet esprit de divorce qui brise chaque mariage dans votre lignée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une malédiction.
C'est une autoroute spirituelle que l'ennemi emprunte pour dévaster votre existence. Mais aujourd'hui, cette autoroute est fermée définitivement. Ô glorieux Saint Benoît, toi qui as renoncé au monde et à ses liens corrompus, nous invoquons ton intervention. Nous invoquons la puissance de ta croix, qui n'est pas un simple symbole, mais une arme nucléaire contre l'enfer. Nous commandons maintenant au marteau de justice divine de se lever. Ce n'est pas un marteau de bois ou de fer. C'est un marteau de lumière pure. Un marteau de sainteté. Un marteau dont chaque frappe résonne avec la puissance du nom de Jésus. L'Écriture déclare que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Mais une autre parole, plus puissante, la surpasse. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'êtes plus esclave de votre sang. Vous êtes enfant du Dieu très haut. Par le pouvoir de Saint Benoît, nous portons ce marteau céleste à la racine de votre arbre généalogique. Écoutez le son. C'est le son de la justice qui s'abat. Le marteau frappe une fois. Toutes les alliances de sang contractées avec les ténèbres sont pulvérisées. Le marteau frappe une deuxième fois. Toutes les paroles de malédiction prononcées par vos ancêtres sont annulées, rendues nulles et sans effet. Le marteau frappe une troisième fois. Tout héritage de maladie, de pauvreté, de perversion, de sorcellerie est consumé par le feu du Saint-Esprit. Je le déclare sur votre vie. La hache est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. L'arbre de la malédiction dans votre famille est maintenant coupé. Il est déraciné. Il est jeté dans le feu divin. La sève empoisonnée ne coule plus dans vos veines. Le cycle est brisé. Vous êtes le point de rupture. Vous êtes celui ou celle par qui la bénédiction commence. Déclarez-le avec foi. Écrivez « Le cycle est brisé en moi ». Tapez-le avec autorité. L'ennemi doit savoir que vous connaissez votre identité. Le poison du passé n'a plus de pouvoir. La route est barrée. Le pont est détruit. L'accès est refusé. Par la puissance de la croix de Saint Benoît, vade retro, Satana. Arrière, Satan. Arrière avec tes archives familiales. Arrière avec tes dettes générationnelles. Elles ont été payées sur la croix du Calvaire. Et Saint Benoît est l'exécuteur testamentaire de cette victoire. Il est ici pour s'assurer que l'héritage de la liberté vous soit pleinement remis. Maintenant même, une liberté que vous n'avez jamais connue commence à inonder votre âme. Une légèreté nouvelle remplace le poids ancien. Vous n'êtes plus défini par les échecs de votre passé. Vous êtes défini par la victoire de votre Dieu. Maintenant, nous dirigeons ce marteau divin vers une forteresse spécifique. La forteresse de la pauvreté. La malédiction du manque. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous viviez dans la misère. Ce n'est pas son plan que vous soyez constamment sous le joug de la dette. L'ennemi est un voleur. La Bible le dit. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Il dérobe vos finances.
Il égorge vos projets. Il détruit vos opportunités. Il a construit autour de vous une prison de limitation financière. Chaque fois que vous recevez de l'argent, il disparaît dans des urgences imprévues. Chaque fois que vous essayez de construire, une crise survient. Vous travaillez dur, mais vos mains sont percées. C'est l'œuvre d'un esprit de pauvreté. C'est une malédiction financière active. Mais l'heure de sa destruction a sonné. Ô Saint Benoît, toi qui as enseigné la dignité du travail par ta règle ora et labora, prie et travaille. Toi qui as sanctifié la matière et manifesté la provision divine au désert, nous invoquons ton autorité sur l'esprit de Mammon. Nous invoquons le marteau de la justice divine contre le vol spirituel. La parole de Dieu déclare que votre Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire. La richesse du ciel est votre héritage. Il est temps de le réclamer. Maintenant, par l'intercession de Saint Benoît, le marteau divin frappe. Il frappe la prison de la dette. Regardez les murs trembler. Regardez les barreaux se tordre. Les chaînes de la dette qui vous liaient se brisent en 1000 morceaux. Si vous y croyez, écrivez « Mes dettes sont annulées spirituellement ». Le marteau frappe une deuxième fois. Il frappe les poches trouées. La flûte spirituelle qui siphonnait vos finances est maintenant scellée. Tout ce que vous toucherez prospérera. Le marteau frappe une troisième fois. Il frappe le voile qui cachait les opportunités divines. Vos yeux s'ouvrent. Vous commencez à voir les portes que Dieu a préparées pour vous. Des portes de promotion. Des portes de contrat. Des portes de faveur inattendues. L'esprit de pauvreté est chassé de votre vie. Il est chassé de votre maison. Il est chassé de votre travail. Par la puissance de la croix de Saint Benoît, nous lui ordonnons de partir. Crux sacra sit mihi lux. Que la croix sainte soit ma lumière. La lumière de Dieu expose maintenant chaque plan du voleur. Non draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. L'esprit de Mammon n'est plus votre guide. Il n'est plus votre maître. Jésus est votre unique Seigneur. Et sous son règne, la provision est sans limite. Je prophétise sur votre vie. Le temps de la sécheresse est terminé. La saison de l'abondance commence maintenant. Le ciel ouvre ses écluses. Attendez-vous à des chèques inattendus. Attendez-vous à des annulations de dettes. Attendez-vous à une promotion soudaine. Le blocus financier est brisé. Déclarez avec moi, le blocus est brisé. Sentez le changement dans l'atmosphère. L'esprit de manque est remplacé par une conscience de l'abondance royale du royaume de Dieu. Vous êtes un enfant du roi. Le manque est illégal dans votre vie. Poursuivons ce combat sacré. Le marteau de justice ne se repose pas. Il se tourne maintenant vers la citadelle de la maladie, la forteresse de l'infirmité, cette douleur chronique qui vous vole votre joie, ce diagnostic médical qui sonne comme une sentence de mort.
cette fatigue constante qui vous empêche de vivre pleinement. Ce n'est pas seulement un problème physique. Derrière de nombreuses maladies se cache un esprit d'infirmité. Une entité maléfique assignée à détruire votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le bail de cet esprit est révoqué. Son pouvoir est annulé. Sa mission est avortée. Ô glorieux Saint Benoît, toi qui as été miraculeusement protégé du poison, toi dont la présence apportait la guérison aux malades et la délivrance aux opprimés. Nous invoquons ton intercession puissante. Nous brandissons ta croix comme un bouclier et comme une arme. Nous levons le marteau de la justice divine contre chaque esprit de maladie, de douleur et d'infirmité. La parole de Dieu est claire. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Ce n'est pas une promesse pour le futur. C'est un fait accompli. C'est une réalité légale dans le royaume spirituel. Il est temps de l'appliquer dans le royaume physique. Par la puissance de Saint Benoît, le marteau frappe. Il frappe la racine spirituelle de la maladie. Pas seulement le symptôme, mais la cause. Toute malédiction de maladie, héréditaire ou prononcée, est maintenant brisée. Le marteau frappe une deuxième fois. Il frappe chaque cellule de votre corps. Le sang de Jésus, le plus puissant des remèdes, coule maintenant dans vos veines. Il purifie. Il restaure. Il régénère. Chaque cellule malade reçoit un ordre divin de se conformer à la perfection de Christ. Le marteau frappe une troisième fois. Il pulvérise le poison spirituel. Il écrase la tête du serpent qui a injecté la maladie dans votre vie. L'esprit d'infirmité est chassé. L'esprit de douleur est expulsé. L'esprit de mort est lié et renvoyé dans l'abîme. Si vous recevez cette prière pour vous ou pour un être cher, écrivez « La guérison est mienne maintenant ». Ne l'écrivez pas comme un vœu pieux. Écrivez-le comme un juge qui rend un verdict. Le verdict du ciel est la guérison. Le verdict du ciel est la santé. Le verdict du ciel est la vie. Crux sancti patris benedicti. Par la croix du Saint-Père Benoît, nous déclarons la guérison divine sur chaque organe, sur le cœur, sur les poumons, sur les os, sur le sang. Tout ce qui a été endommagé par la maladie est maintenant restauré par la puissance créatrice de Dieu. Recevez votre guérison. Le miracle est enclenché. Le processus de restauration a commencé. L'ennemi doit vous rendre votre santé. Il n'a pas le choix. C'est un ordre divin. L'assaut continue. Aucune forteresse ne restera debout. Le marteau de justice se tourne maintenant vers les murs de la solitude et de la division. Les malédictions relationnelles. La trahison qui a brisé votre cœur. Le rejet qui vous a isolé. Le conflit constant qui déchire votre famille. L'incapacité à trouver un partenaire de vie pieux. Ce sont les œuvres de l'ennemi, dont le but est de vous isoler
pour mieux vous détruire. Il est le père de la division. Il sème la discorde. Il empoisonne les relations. Mais Dieu est un Dieu de communion. Il est un Dieu de réconciliation. Il est un Dieu qui place les solitaires dans des familles. Et son plan pour vous est la restauration relationnelle. Ô Saint Benoît, Père d'une communauté sainte, modèle d'unité et de charité fraternelle, toi qui as surmonté les complots et la jalousie par la grâce de Dieu, nous te demandons d'intervenir. Nous invoquons le marteau de la justice divine contre les esprits de division, de rejet, de solitude et de trahison. La parole de Dieu promet: Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Par l'autorité de Saint Benoît, le marteau frappe. Il frappe les murs de solitude qui vous entourent. Regardez-les se fissurer. Regardez-les s'effondrer. La prison de l'isolement est détruite. Vous êtes libérés pour entrer dans des relations divines. Le marteau frappe une deuxième fois. Il pulvérise les flèches de la trahison et du rejet qui sont plantées dans votre cœur. Nous les arrachons au nom de Jésus. Le baume de Galaad, la guérison du Saint-Esprit, est maintenant appliqué sur vos blessures. Votre cœur est restauré. Votre capacité à aimer et à faire confiance est renouvelée. Le marteau frappe une troisième fois. Il brise les liens d'âme toxiques qui vous relient à des personnes de votre passé. Des relations qui drainent votre vie, qui vous maintiennent dans le péché ou le désespoir. Ces chaînes sont coupées maintenant. Vous êtes libre. Déclarez-le à voix haute. Je suis libre des liens toxiques. Tapez-le dans les commentaires. C'est une déclaration prophétique. Nous chassons l'esprit de division de votre foyer. Nous commandons à la paix de Dieu de régner dans votre famille. Nous brisons la malédiction du célibat et de la solitude. Nous ouvrons la porte à la rencontre divine que Dieu a préparée pour vous. L'ennemi a échoué. Son plan pour vous isoler est un échec total. Dieu vous entoure maintenant de sa faveur comme d'un bouclier. Il vous connecte aux bonnes personnes. Il restaure ce qui a été brisé. Attendez-vous à des appels téléphoniques de réconciliation. Attendez-vous à de nouvelles amitiés divines. Attendez-vous à la restauration de votre mariage et de votre famille. La victoire est vôtre. Enfin, nous menons l'assaut final. Nous ne nous contentons pas de briser les malédictions. Nous chassons le mal. Nous purifions le territoire, votre maison, votre lieu de travail, votre environnement. Vous avez peut-être ressenti une présence oppressante. Vous avez connu des terrains nocturnes. Vous avez senti une atmosphère lourde de conflits et de peur dans votre maison. C'est la signature de l'ennemi qui a établi un campement sur votre territoire. Mais aujourd'hui, c'est la vie d'expulsion. Il doit partir. Son temps est écoulé. Il n'est plus le bienvenu. Ô Saint Benoît, terreur des démons, dont le nom seul fait fuir les esprits impurs. Toi qui portes la croix victorieuse, qui as vaincu le prince de ce monde. Nous nous plaçons sous ta protection et nous utilisons l'autorité que tu nous transmets.
Le marteau de la justice divine ne frappe plus une malédiction. Il frappe le sol même de votre territoire. Imaginez-le. Une frappe puissante et retentissante sur le seuil de votre maison. Une onde de choc de lumière sanctifiante se propage. Elle traverse chaque pièce, chaque mur, chaque objet. Elle monte du sous-sol au grenier. Elle pénètre chaque recoin sombre. La parole de Dieu dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas une suggestion. C'est une garantie. Alors, résistons ensemble maintenant. Par la puissance contenue dans la croix de Saint Benoît, nous ordonnons à tout esprit impur de quitter votre domicile. Esprit de peur, pars maintenant. Esprit de colère, pars maintenant. Esprit de luxure, pars maintenant. Esprit de maladie, pars maintenant. Esprit de sorcellerie, pars maintenant. Au nom de Jésus, partez. Eius in obitu nostro, praesentia muniamur. Puissions-nous être fortifiés par sa présence à l'heure de notre mort, et encore plus à l'heure de notre vie. La présence de Saint Benoît et la puissance de sa croix remplissent maintenant votre demeure. L'atmosphère change. La lourdeur se dissipe. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, descend comme une douce rosée. Votre maison n'est plus un champ de bataille. C'est une ambassade du ciel. C'est une forteresse de lumière. C'est un lieu de repos et de sécurité. Je veux que vous le scelliez par un acte de foi. Écrivez dans les commentaires: ma maison est sanctifiée. C'est un décret royal. C'est une barrière de protection que l'ennemi ne peut franchir. Nous plaçons la médaille de Saint Benoît sur chaque porte et chaque fenêtre de votre maison dans le monde spirituel. Nous la plaçons sur votre voiture. Nous la plaçons sur votre lieu de travail. Nous la plaçons sur vos enfants. Tout ce qui vous appartient est maintenant sous la protection divine par l'intercession puissante de Saint Benoît. L'ennemi est vaincu. Il est chassé. Il est banni. La victoire est totale. La libération est complète. Les malédictions sont brisées. Le mal est chassé. Ce qui a été lié sur terre est lié dans le ciel. Ce qui a été délié sur terre est délié dans le ciel. Nous avons lié les œuvres des ténèbres. Nous avons délié la bénédiction, la paix, la prospérité, la santé et la joie sur votre vie. Marchez maintenant dans cette nouvelle liberté. Ne regardez pas en arrière. Ne doutez pas de la puissance qui a été libérée. Tenez ferme dans la foi. Chaque fois que l'ennemi essaiera de revenir avec un mensonge, rappelez-lui ce jour. Rappelez-lui le son du marteau de la justice divine. Rappelez-lui que son pouvoir a été brisé par la puissance de la croix et l'intercession de Saint Benoît. Vous êtes libre. Vivez comme une personne libre. Priez comme une personne libre. Agissez comme une personne libre. Car celui que le Fils libère est réellement libre. Et cette liberté vous a été acquise et scellée aujourd'hui. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive.
Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de vos malédictions et du mal qui vous ronge, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un marteau de justice divine. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser vos chaînes et chasser le mal de votre vie. Ceci n'est pas une simple prière. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est une déclaration d'indépendance de l'âme. C'est l'ordre d'expulsion finale contre toute force qui a osé se dresser contre votre destinée en Dieu. Préparez-vous. Le sol spirituel va trembler. Les fondations des forteresses démoniaques vont s'effondrer. Par l'autorité conférée au glorieux Saint Benoît, nous entrons maintenant dans le champ de bataille. L'heure de la libération a sonné. Je veux que vous l'écriviez dans les commentaires. Écrivez « L'heure a sonné ». Déclarez-le comme un prophète. Votre voix a un poids dans le monde spirituel. Votre accord libère la puissance. Le ciel attend votre permission. Le ciel attend votre cri de guerre. Nous commençons par la racine de tout mal. La racine ancestrale. Cette chaîne invisible qui vous lie aux échecs de vos pères, aux péchés de vos mères, aux pactes conclus dans l'ignorance par vos aïeux. Vous sentez ce poids. Vous le vivez chaque jour. Ce schéma de pauvreté qui se répète. Cette tendance à la maladie qui frappe chaque génération. Cet esprit de divorce qui brise chaque mariage dans votre lignée. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une malédiction. C'est une autoroute spirituelle que l'ennemi emprunte pour dévaster votre existence. Mais aujourd'hui, cette autoroute est fermée définitivement. Ô glorieux Saint Benoît, toi qui as renoncé au monde et à ses liens corrompus, nous invoquons ton intervention. Nous invoquons la puissance de ta croix, qui n'est pas un simple symbole, mais une arme nucléaire contre l'enfer. Nous commandons maintenant au marteau de justice divine de se lever. Ce n'est pas un marteau de bois ou de fer. C'est un marteau de lumière pure. Un marteau de sainteté. Un marteau dont chaque frappe résonne avec la puissance du nom de Jésus. L'Écriture déclare que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Mais une autre parole, plus puissante, la surpasse. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous n'êtes plus esclave de votre sang. Vous êtes enfant du Dieu très haut. Par le pouvoir de Saint Benoît, nous portons ce marteau céleste à la racine de votre arbre généalogique. Écoutez le son. C'est le son de la justice qui s'abat. Le marteau frappe une fois. Toutes les alliances de sang contractées avec les ténèbres sont pulvérisées. Le marteau frappe une deuxième fois. Toutes les paroles de malédiction prononcées par vos ancêtres sont annulées, rendues nulles et sans effet. Le marteau frappe une troisième fois. Tout héritage de maladie, de pauvreté, de perversion, de sorcellerie est consumé par le feu du Saint-Esprit. Je le déclare sur votre vie. La hache est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. L'arbre de la malédiction dans votre famille est maintenant coupé. Il est déraciné. Il est jeté dans le feu divin.
La sève empoisonnée ne coule plus dans vos veines. Le cycle est brisé. Vous êtes le point de rupture. Vous êtes celui ou celle par qui la bénédiction commence. Déclarez-le avec foi. Écrivez « Le cycle est brisé en moi ». Tapez-le avec autorité. L'ennemi doit savoir que vous connaissez votre identité. Le poison du passé n'a plus de pouvoir. La route est barrée. Le pont est détruit. L'accès est refusé. Par la puissance de la croix de Saint Benoît, vade retro, Satana. Arrière, Satan. Arrière avec tes archives familiales. Arrière avec tes dettes générationnelles. Elles ont été payées sur la croix du Calvaire. Et Saint Benoît est l'exécuteur testamentaire de cette victoire. Il est ici pour s'assurer que l'héritage de la liberté vous soit pleinement remis. Maintenant même, une liberté que vous n'avez jamais connue commence à inonder votre âme. Une légèreté nouvelle remplace le poids ancien. Vous n'êtes plus défini par les échecs de votre passé. Vous êtes défini par la victoire de votre Dieu. Maintenant, nous dirigeons ce marteau divin vers une forteresse spécifique. La forteresse de la pauvreté. La malédiction du manque. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous viviez dans la misère. Ce n'est pas son plan que vous soyez constamment sous le joug de la dette. L'ennemi est un voleur. La Bible le dit. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Il dérobe vos finances. Il égorge vos projets. Il détruit vos opportunités. Il a construit autour de vous une prison de limitation financière. Chaque fois que vous recevez de l'argent, il disparaît dans des urgences imprévues. Chaque fois que vous essayez de construire, une crise survient. Vous travaillez dur, mais vos mains sont percées. C'est l'œuvre d'un esprit de pauvreté. C'est une malédiction financière active. Mais l'heure de sa destruction a sonné. Ô Saint Benoît, toi qui as enseigné la dignité du travail par ta règle ora et labora, prie et travaille. Toi qui as sanctifié la matière et manifesté la provision divine au désert, nous invoquons ton autorité sur l'esprit de Mammon. Nous invoquons le marteau de la justice divine contre le vol spirituel. La parole de Dieu déclare que votre Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire. La richesse du ciel est votre héritage. Il est temps de le réclamer. Maintenant, par l'intercession de Saint Benoît, le marteau divin frappe. Il frappe la prison de la dette. Regardez les murs trembler. Regardez les barreaux se tordre. Les chaînes de la dette qui vous liaient se brisent en 1000 morceaux. Si vous y croyez, écrivez « Mes dettes sont annulées spirituellement ». Le marteau frappe une deuxième fois. Il frappe les poches trouées. La flûte spirituelle qui siphonnait vos finances est maintenant scellée. Tout ce que vous toucherez prospérera. Le marteau frappe une troisième fois. Il frappe le voile qui cachait les opportunités divines. Vos yeux s'ouvrent. Vous commencez à voir les portes que Dieu a préparées pour vous.
des portes de promotion, des portes de contrat, des portes de faveur inattendues. L'esprit de pauvreté est chassé de votre vie. Il est chassé de votre maison. Il est chassé de votre travail. Par la puissance de la croix de Saint Benoît, nous lui ordonnons de partir. Crux sacra sit mihi lux. Que la croix sainte soit ma lumière. La lumière de Dieu expose maintenant chaque plan du voleur. Non draco sit mihi dux. Que le dragon ne soit pas mon guide. L'esprit de Mammon n'est plus votre guide. Il n'est plus votre maître. Jésus est votre unique Seigneur. Et sous son règne, la provision est sans limite. Je prophétise sur votre vie. Le temps de la sécheresse est terminé. La saison de l'abondance commence maintenant. Le ciel ouvre ses écluses. Attendez-vous à des chèques inattendus. Attendez-vous à des annulations de dettes. Attendez-vous à une promotion soudaine. Le blocus financier est brisé. Déclarez avec moi, le blocus est brisé. Sentez le changement dans l'atmosphère. L'esprit de manque est remplacé par une conscience de l'abondance royale du royaume de Dieu. Vous êtes un enfant du roi. Le manque est illégal dans votre vie. Poursuivons ce combat sacré. Le marteau de justice ne se repose pas. Il se tourne maintenant vers la citadelle de la maladie, la forteresse de l'infirmité, cette douleur chronique qui vous vole votre joie, ce diagnostic médical qui sonne comme une sentence de mort, cette fatigue constante qui vous empêche de vivre pleinement. Ce n'est pas seulement un problème physique. Derrière de nombreuses maladies se cache un esprit d'infirmité, une entité maléfique assignée à détruire votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, le bail de cet esprit est révoqué. Son pouvoir est annulé. Sa mission est avortée. Ô glorieux Saint Benoît, toi qui as été miraculeusement protégé du poison, toi dont la présence apportait la guérison aux malades et la délivrance aux opprimés. Nous invoquons ton intercession puissante. Nous brandissons ta croix comme un bouclier et comme une arme. Nous levons le marteau de la justice divine contre chaque esprit de maladie, de douleur et d'infirmité. La parole de Dieu est claire. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Ce n'est pas une promesse pour le futur. C'est un fait accompli. C'est une réalité légale dans le royaume spirituel. Il est temps de l'appliquer dans le royaume physique. Par la puissance de Saint Benoît, le marteau frappe. Il frappe la racine spirituelle de la maladie. Pas seulement le symptôme, mais la cause. Toute malédiction de maladie, héréditaire ou prononcée, est maintenant brisée. Le marteau frappe une deuxième fois. Il frappe chaque cellule de votre corps. Le sang de Jésus, le plus puissant des remèdes, coule maintenant dans vos veines. Il purifie. Il restaure. Il régénère. Chaque cellule malade reçoit un ordre divin de se conformer à la perfection de Christ. Le marteau frappe une troisième fois. Il pulvérise
le poison spirituel. Il écrase la tête du serpent qui a injecté la maladie dans votre vie. L'esprit d'infirmité est chassé. L'esprit de douleur est expulsé. L'esprit de mort est lié et renvoyé dans l'abîme. Si vous recevez cette prière pour vous ou pour un être cher, écrivez « La guérison est mienne maintenant ». Ne l'écrivez pas comme un vœu pieux. Écrivez-le comme un juge qui rend un verdict. Le verdict du ciel est la guérison. Le verdict du ciel est la santé. Le verdict du ciel est la vie. Crux sancti patris benedicti. Par la croix du Saint-Père Benoît, nous déclarons la guérison divine sur chaque organe, sur le cœur, sur les poumons, sur les os, sur le sang. Tout ce qui a été endommagé par la maladie est maintenant restauré par la puissance créatrice de Dieu. Recevez votre guérison. Le miracle est enclenché. Le processus de restauration a commencé. L'ennemi doit vous rendre votre santé. Il n'a pas le choix. C'est un ordre divin. L'assaut continue. Aucune forteresse ne restera debout. Le marteau de justice se tourne maintenant vers les murs de la solitude et de la division. Les malédictions relationnelles. La trahison qui a brisé votre cœur. Le rejet qui vous a isolé. Le conflit constant qui déchire votre famille. L'incapacité à trouver un partenaire de vie pieux. Ce sont les œuvres de l'ennemi, dont le but est de vous isoler pour mieux vous détruire. Il est le père de la division. Il sème la discorde. Il empoisonne les relations. Mais Dieu est un Dieu de communion. Il est un Dieu de réconciliation. Il est un Dieu qui place les solitaires dans des familles. Et son plan pour vous est la restauration relationnelle. Ô Saint Benoît, Père d'une communauté sainte, modèle d'unité et de charité fraternelle. Toi qui as surmonté les complots et la jalousie par la grâce de Dieu. Nous te demandons d'intervenir. Nous invoquons le marteau de la justice divine contre les esprits de division, de rejet, de solitude et de trahison. La parole de Dieu promet. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Cette promesse est pour vous aujourd'hui. Par l'autorité de Saint Benoît, le marteau frappe. Il frappe les murs de solitude qui vous entourent. Regardez-les se fissurer. Regardez-les s'effondrer. La prison de l'isolement est détruite. Vous êtes libérés pour entrer dans des relations divines. Le marteau frappe une deuxième fois. Il pulvérise les flèches de la trahison et du rejet qui sont plantées dans votre cœur. Nous les arrachons au nom de Jésus. Le baume de Galaad, la guérison du Saint-Esprit, est maintenant appliqué sur vos blessures. Votre cœur est restauré. Votre capacité à aimer et à faire confiance est renouvelée. Le marteau frappe une troisième fois. Il brise les liens d'âme toxiques qui vous relient à des personnes de votre passé. Des relations qui drainent votre vie, qui vous maintiennent dans le péché ou le désespoir. Ces chaînes sont coupées maintenant. Vous êtes libre. Déclarez-le à voix haute.
Je suis libre des liens toxiques. Tapez-le dans les commentaires. C'est une déclaration prophétique. Nous chassons l'esprit de division de votre foyer. Nous commandons à la paix de Dieu de régner dans votre famille. Nous brisons la malédiction du célibat et de la solitude. Nous ouvrons la porte à la rencontre divine que Dieu a préparée pour vous. L'ennemi a échoué. Son plan pour vous isoler est un échec total. Dieu vous entoure maintenant de sa faveur comme d'un bouclier. Il vous connecte aux bonnes personnes. Il restaure ce qui a été brisé. Attendez-vous à des appels téléphoniques de réconciliation. Attendez-vous à de nouvelles amitiés divines. Attendez-vous à la restauration de votre mariage et de votre famille. La victoire est vôtre. Enfin, nous menons l'assaut final. Nous ne nous contentons pas de briser les malédictions. Nous chassons le mal. Nous purifions le territoire. Votre maison. Votre lieu de travail. Votre environnement. Vous avez peut-être ressenti une présence oppressante. Vous avez connu des terrains nocturnes. Vous avez senti une atmosphère lourde de conflits et de peur dans votre maison. C'est la signature de l'ennemi qui a établi un campement sur votre territoire. Mais aujourd'hui, c'est l'avis d'expulsion. Il doit partir. Son temps est écoulé. Il n'est plus le bienvenu. Ô Saint Benoît, terreur des démons, dont le nom seul fait fuir les esprits impurs. Toi qui portes la croix victorieuse, qui as vaincu le prince de ce monde. Nous nous plaçons sous ta protection et nous utilisons l'autorité que tu nous transmets. Le marteau de la justice divine ne frappe plus une malédiction. Il frappe le sol même de votre territoire. Imaginez-le. Une frappe puissante et retentissante sur le seuil de votre maison. Une onde de choc de lumière sanctifiante se propage. Elle traverse chaque pièce, chaque mur, chaque objet. Elle monte du sous-sol au grenier. Elle pénètre chaque recoin sombre. La parole de Dieu dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Ce n'est pas une suggestion. C'est une garantie. Alors, résistons ensemble maintenant. Par la puissance contenue dans la croix de Saint Benoît, nous ordonnons à tout esprit impur de quitter votre domicile. Esprit de peur, pars maintenant. Esprit de colère, pars maintenant. Esprit de luxure, pars maintenant. Esprit de maladie, pars maintenant. Esprit de sorcellerie, pars maintenant. Au nom de Jésus, partez. Eius in obitu nostro, praesentiam muniamur. Puissions-nous être fortifiés par sa présence à l'heure de notre mort, et encore plus à l'heure de notre vie. La présence de Saint Benoît et la puissance de sa croix remplissent maintenant votre demeure. L'atmosphère change. La lourdeur se dissipe. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, descend comme une douce rosée. Votre maison n'est plus un champ de bataille. C'est une ambassade du ciel. C'est une forteresse de lumière. C'est un lieu de repos et de sécurité. Je veux que vous le scelliez par un acte de foi. Écrivez dans les commentaires « Ma maison est sanctifiée ».
C'est un décret royal. C'est une barrière de protection que l'ennemi ne peut franchir. Nous plaçons la médaille de Saint Benoît sur chaque porte et chaque fenêtre de votre maison dans le monde spirituel. Nous la plaçons sur votre voiture. Nous la plaçons sur votre lieu de travail. Nous la plaçons sur vos enfants. Tout ce qui vous appartient est maintenant sous la protection divine par l'intercession puissante de Saint Benoît. L'ennemi est vaincu. Il est chassé. Il est banni. La victoire est totale. La libération est complète. Les malédictions sont brisées. Le mal est chassé. Ce qui a été lié sur terre est lié dans le ciel. Ce qui a été délié sur terre est délié dans le ciel. Nous avons lié les œuvres des ténèbres. Nous avons délié la bénédiction, la paix, la prospérité, la santé et la joie sur votre vie. Marchez maintenant dans cette nouvelle liberté. Ne regardez pas en arrière. Ne doutez pas de la puissance qui a été libérée. Tenez ferme dans la foi. Chaque fois que l'ennemi essaiera de revenir avec un mensonge, rappelez-lui ce jour. Rappelez-lui le son du marteau de la justice divine. Rappelez-lui que son pouvoir a été brisé par la puissance de la croix et l'intercession de Saint Benoît. Vous êtes libre. Vivez comme une personne libre. Priez comme une personne libre. Agissez comme une personne libre. Car celui que le Fils libère est réellement libre. Et cette liberté vous a été acquise et scellée aujourd'hui. Amen.